Alors, excuse-moi. Alors, comme chaque année, la commission a sélectionné des pièces relativement peu connues pour la plupart. C'est pourquoi je me permets peut-être de vous donner quelques informations supplémentaires au livret que vous avez reçu à l'entrée. Hein, j'essaie de me convaincre que je sers quand même à quelque chose. Mon père faisait du piano et puis c'est quelqu'un qui écoutait vraiment beaucoup de genres de musique différents. Et puis, mais j'étais dans le jazz, plutôt, j'ai fait de la guitare basse. Et c'est une fois avoir commencé mes études en musicologie que je suis tombé totalement amoureux de la musique classique et que j'ai trahi en quelque sorte mon héritage familial. C'était un peu une surprise pour eux que tu partes dans le classique? Alors oui, justement, eux, ils ne savent pas où est-ce qu'ils ont pêché pour arriver à ce résultat. Qu'est-ce qui s'est passé, ça, ils ne savent pas. C'était une surprise que tout à coup... quand je commence la musicologie, ils ne savaient pas trop ce que c'était. Et dès que je suis arrivé, puis que j'ai dit que je voulais faire du violoncelle et de la contrebasse, là, ils étaient un petit peu... qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Et quelle est la réponse? C'est vraiment le gros coup de cœur. Je suis quelqu'un qui a toujours écouté plein de styles différents, qui changeait de goût très rapidement, qui était fan d'un artiste pendant un temps et ensuite changeait complètement de style totalement. Et la musique classique, c'était un petit peu la suite qui devait venir naturellement. J'avais l'impression de plus trop m'épanouir dans le jazz. Et là, avec le classique, j'ai l'impression de redécouvrir à chaque œuvre quelque chose de nouveau, d'autres manières de devoir jouer. Les approches sont tellement variées et diverses suivant les œuvres, suivant les époques, que j'ai l'impression d'avoir retrouvé en fait la source du bonheur. Et tu as dit que tu as un peu des goûts éclectiques et changeants, donc c'est pas forcément définitif. Peut-être pas, exactement. Non, c'est vrai que j'ai commencé par du jazz, je suis allé un petit peu au rock. Ensuite, pendant très longtemps, j'étais un grand fan de rock psychédélique. Et puis après, après, je suis retourné au jazz parce que j'avais plein de choses de nouveautés. Il y a encore plein de nouveautés à découvrir au jazz. J'ai un style que j'écoute encore énormément. Mais là, pour l'instant, le classique, j'ai l'impression de pas en ressortir. Qu'est-ce qui te plaît dans cet instrument? Eh bien, c'est un peu, on est un peu les gardiens de l'ombre, disant qu'on est essentiel, mais personne ne le sait. C'est vraiment, dans un orchestre, c'est eux qui vont amener du corps à la sonorité générale, vraiment avoir ce son qui vient de dessous et puis qui prend aux tripes. Et puis, étant bassiste de base, c'est un instrument que j'écoutais tout le temps. Écouter les fréquences basses, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Et vraiment, quand j'ai vu des concerts d'orchestre, je regardais tout le temps les contrebassistes. Et j'étais épaté d'abord parce qu'ils font des gestes assez impressionnants. Et puis après, leur sonorité, la sonorité qu'ils apportaient à l'orchestre. Et quand on fait musicologie, du coup, on fait quoi après? Tu y songes un peu? Tu as dit que tu as choisi la difficulté. Alors, c'est un peu vague. On peut faire beaucoup dans le journalisme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de la vulgarisation. Parce que pour moi, la musique classique mérite d'être un peu plus reconnue. Et c'est un travail qui n'a pas encore été fait dans le niveau de la musique classique, de vraiment essayer d'amener ça un petit peu, de rajeunir en fait, l'approche qu'on pourrait avoir de la musique classique. Et puis, c'est aussi, après, le doctorat, faire de la recherche, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse éventuellement. La musicologie, c'est comme la religion, on est presque obligé de pratiquer, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut être en musicologie sans savoir jouer la musique, sans faire partie d'un orchestre comme toi? Tu m'as dit que tu es très demandé. Oui, on peut. Après, il faut avoir une certaine connaissance de la musique, mais pas obligé d'être un virtuose. La preuve, c'est que je suis contrebassiste. Les contrebassistes, par définition, ne sont pas des musiciens virtuoses. Et puis, je fais de la musicologie. Mais après, autant que musicien, j'ai des gros défauts. Je suis assez nul, ce qu'on appelle la lecture à vue. Et puis, une oreille un peu moins développée, par exemple, un violoniste. Mais ça ne m'empêche pas de pratiquer la musicologie et de le faire relativement bien. J'en ai l'impression, en tout cas. Une anecdote spontanément, soit positive, soit négative, ou une gaffe immense que tu as faite, genre tu
tout le monde avait fini de jouer, puis toi tu as encore donné un coup d'archet ou que sais-je. Alors, j'en ai plein, mais peut-être la plus saillante, ce serait une fois en répétition. On était en train de travailler un morceau et j'avais pas de tabouret, je m'asseyais constamment sur une table qui avait derrière moi. Une table qui n'était pas du tout stable. Et en plein milieu d'un morceau, tout à coup, la table s'est écroulée. Heureusement, moi, je ne suis pas tombé, mais ça a fait un vacarme. Et il y a justement plusieurs instrumentistes, des vents qui étaient derrière, qui ont pris peur et qui ont lâché leur instrument. Et vraiment, il a fallu un petit moment pour se remettre dans la répétition et tout le monde s'était retourné vers moi. C'était humiliant.